Que se passe-t-il vraiment une fois qu'un conflit au travail est, disons, censé être terminé? On a tendance à croire que c'est bon, tout est réglé, mais la vérité, elle est souvent bien plus compliquée que ça. On va voir ensemble comment on peut vraiment, mais alors vraiment, sécuriser une sortie de crise pour éviter que le feu ne reparte de plus belle. On signe un accord, on se serre la main, on se dit que l'affaire est classée. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la question fondamentale. Parce que, en fait, la résolution d'un conflit, ce n'est pas du tout la ligne d'arrivée. C'est plutôt le début d'une nouvelle étape, et croyez-moi, elle est tout aussi critique. Entrons donc dans cette première phase que l'on pourrait appeler la paix fragile. C'est un moment où, en apparence, tout est calme, mais sous la surface, les tensions, elles, peuvent encore être bien présentes, prêtes à ressurgir. C'est une période à très haut risque si on ne la gère pas avec une attention maximale. Le point central à comprendre, c'est que cet équilibre est incroyablement précaire. C'est un peu comme un château de cartes, vous voyez. Il faut une vigilance de tous les instants pour s'assurer qu'il ne s'effondre pas au premier coup de vent. Et les dangers, ils sont bien réels. On a le risque de retour en arrière, où les vieilles habitudes reviennent au galop. On peut avoir des interprétations complètement différentes de l'accord, ce qui crée de nouveaux quiproquos. Et le pire peut-être, ce sont ces frustrations qui restent sous-jacentes, qui couvent et qui sont prêtes à exploser à la moindre étincelle. Bon, alors, comment on fait pour solidifier cette paix si fragile? Eh bien, il y a un premier pilier, et il est absolument essentiel, c'est le suivi de l'accord. Parce que définir des solutions, c'est bien, mais s'assurer activement qu'elles sont appliquées, c'est encore mieux. Et attention, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une obligation. Ce suivi, il doit être explicite, c'est-à-dire planifié, clair, intégré au processus. Ce n'est pas une option qu'on prend si on a le temps, non. C'est la seule garantie que les engagements pris seront bel et bien respectés. Ce suivi, il a un triple objectif. D'abord, tout simplement vérifier que ce qui a été dit est bien ce qui est fait. Ensuite, et ça c'est très important, c'est d'identifier le plus vite possible les blocages, les difficultés. Et enfin, c'est d'être assez souple pour pouvoir ajuster le tir si jamais c'est nécessaire. C'est un processus qui est vivant, ce n'est pas juste une case à cocher sur une liste. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, avec un suivi, on construit des accords solides, on renforce la confiance entre les gens et on installe une stabilité qui dure. De l'autre côté, sans suivi, eh bien les accords s'effritent, un sentiment d'injustice s'installe et les frustrations repartent de plus belle. Le choix est vite fait, mais les conséquences sont radicalement opposées. Allez, on passe au deuxième pilier. Suivre, c'est bien. Mais il faut aussi aller plus loin et évaluer la qualité même de la solution qui a été trouvée. Parce que toutes les résolutions de conflits ne se valent pas, loin de là. Pour évaluer, il faut se poser les bonnes questions, des questions très concrètes. Est-ce que cette solution, elle est cohérente avec les règles de l'entreprise? Est-ce qu'elle est perçue comme juste et équitable par toutes les personnes qui sont impliquées? Et surtout, au final, quel est son impact réel sur le terrain? Est-ce que la coopération s'améliore pour de vrai? L'objectif de toute cette évaluation, il est simple mais il est fondamental. Il s'agit de faire la différence entre un petit compromis un peu bancal qui ne tient qu'à un fil et un accord qui est lui réellement stabilisant, qui pose des bases saines pour le futur. Et nous voilà au troisième et dernier pilier, et celui-là c'est peut-être le plus puissant de tous. Il s'agit de prendre de la hauteur, de dézoomer et de transformer cette crise en une véritable opportunité d'apprentissage pour toute l'organisation. Voilà une idée qui est essentielle à retenir. Un conflit, ce n'est pas juste un problème entre deux personnes. C'est très souvent le symptôme de quelque chose de plus profond, d'un dysfonctionnement dans l'organisation. C'est un vrai signal d'alarme qu'il faut absolument savoir écouter. Alors concrètement, comment on fait? D'abord, on cherche les causes profondes, les causes systémiques. Ensuite, on n'hésite pas à ajuster les processus, les règles qui ont pu contribuer au problème. Et enfin, c'est une occasion en or pour renforcer les pratiques managériales et pour mieux équiper les équipes pour l'avenir. Et en faisant ça, on change complètement de perspective. Le conflit, ce n'est plus juste un événement négatif qu'il faut oublier le plus vite possible. Non, il devient un puissant levier d'amélioration continue pour toute l'entreprise. Donc, pour résumer, en appliquant ces trois piliers, suivre, évaluer et apprendre, on ne se contente pas de mettre un couvercle sur un conflit. On le transforme en une véritable force positive pour l'avenir de l'organisation. Retenons donc ces 5 points clés. 1. La sortie de crise est une phase ultra sensible. 2. Le suivi explicite est la condition sine qua non pour des accords solides. 3. Pas de suivi et les frustrations reviennent. 4. Les accords doivent être évalués sur leur cohérence, leur équité et leur impact. Et enfin 5. Chaque conflit est une mine d'or d'enseignement. Je vous laisse avec une dernière question pour la route. Et si,
Au lieu de redouter le prochain conflit, on le voyait comme la meilleure opportunité à venir pour progresser, pour améliorer notre façon de travailler ensemble. C'est une perspective qui, avouons-le, change absolument tout.